الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans la lecture de la notation de Romli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 93 et 94. Et le sujet de la question est هل يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة؟ هل يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة؟ طيب, est-ce que le rassemblement des musulmans est possible avec la divergence dans la méthodologie et la croyance? Donc voici la question qui est adressée au Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Est-ce que les musulmans, s'ils divergent dans la croyance et dans la méthodologie, est-ce qu'ils peuvent se rassembler? Alors le Cheikh il dit La yumkin al-ijtima' ma ikhtilaf al-manhaj wal-aqida. Le rassemblement n'est pas possible avec la divergence dans la croyance et la méthodologie. Wa khayru shahid li dhalika, le meilleur témoin argumentatif, c'est la situation des Arabes avant l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Haythu kanu mutafarriqina mutanahirin. Ils étaient divergents, divisés, et ils se battaient. Ils se combattaient. فلما دخلوا في الإسلام, lorsqu'ils sont rentrés dans l'islam, وتحت راية التوحيد, ils étaient tous sous le drapeau du tawhid, وصارت عقيدتهم واحدة, et leur croyance était unique, ومنهجهم واحدة, et leur méthodologie était unique, اجتمعت كلمتهم, alors ils se sont rassemblés. وقامت دولتهم, et ils ont pu dresser un état. وقد ذكر الله بذلك في قوله تعالى, et Allah a mentionné cela dans sa parole. واذكروا نعمة الله عليكم. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous, إذ كنتم أعداء, lorsque vous étiez ennemis, فألف بين قلوبكم. Il a établi la concorde entre vous, c'est-à-dire il a rassemblé vos cœurs, فأصبحتم بنعمته إخوانا, et vous êtes devenus des frères par sa grâce. Donc avant vous étiez divisés, vous étiez séparés, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi la concorde entre vous et l'entente. وقال تعالى لنبيه, Allah dit à son prophète, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Alors il dit à son messager, même si tu avais dépensé tout ce qui est sur cette terre, tu n'allais pas rassembler entre leurs cœurs, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a établi la concorde entre eux, car il est le puissant et le sage. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yu'allif bayna al-qulub al-kafara wal-murtadin. Allah n'établit pas la concorde entre les mécréants et ceux qui ont apostasié, wal-firaq ad-dalla abadan, et les groupes égarés. Allah n'établit jamais la concorde entre eux, l'entente. C'est-à-dire, ils ne s'unissent pas sur la même chose.
إنما يؤلف الله بين قلوب المؤمنين الموحدين. Allah établit l'entente et la concorde entre les croyants unificateurs. قال تعالى في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته. Allah dit au sujet des mécréants et des munafiqines, ceux qui ont contredit la voie de l'islam et sa croyance. Allah dit à leur sujet, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Tu penses qu'ils sont ensemble, mais leur cœur se diverge. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Cela parce que c'est des peuples qui ne raisonnent pas. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين. Et Allah dit, ils ne cesseront toujours d'être divergents. إلا من رحم ربك. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a fait miséricorde. إلا من رحم ربك ici, هم أهل العقيدة الصحيح. C'est ceux qui ont la croyance authentique. والمنهج الصحيح et la voie correcte. فهم الذين يسلمون من الاختلاف. C'est ceux-là qui sont préservés de la divergence. فالذين يحاولون جمع الناس. Mais ceux qui font l'effort de chercher à rassembler les gens, ma fasad al-aqida, alors que les gens n'ont pas la bonne croyance, واختلاف المنهج, et qui divergent dans la méthodologie, يحاولون محالا. Ils font l'effort d'atteindre l'impossible. Voici la réalité. Voilà pourquoi vous entendrez les paroles des gens disent arrêtez de dire ceci, cela, rassembler les musulmans. La yumkin. On ne peut pas se rassembler. Avec la divergence dans l'aqida et le manhaj, on ne peut pas se rassembler. لا يمكن هذا. لأن الجمع بين الضدين من المحال. Car le fait de rassembler deux contraires, cela fait partie de ce qui est impossible. فلا يؤلف القلوب. Rien ne peut rassembler les cœurs. ويجمع الكلمة et rassembler les musulmans. سوى كلمة التوحيد. En dehors de la parole du tawhid. Rien ne peut rassembler. إذا عرف معناها, si on connaît son sens, وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا, et on met en pratique ce qui implique la parole du tawhid apparent et caché, لا بمجرد النطق, ce n'est pas seulement la simple prononciation biha ma mukhalafati ma tadul alayh, en contredisant ce qui est dans cette parole. Fa inna hina izin la tanfa. En ce moment, cette parole ne peut pas profiter. Ce qui peut rassembler ayyuhal ikhwa wal akhawat, unir les musulmans, comme Allah le dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an, rassemblez-vous, cramponnez-vous tous sur les câbles d'Allah. Voici ce qui peut nous rassembler. Mais quant à dire que rassemblons les musulmans, Ikhwani, Tablighi, Soufi, Tijani, rassemblez tout cela, et vous dites non avec les Salafis, qu'ils se rassemblent avec tout cela et qu'on finisse, on laisse le problème qu'il y a entre nous et on s'entend sur nos accords. Hada dalal mubin. Ceci est un égarement qui est vraiment évident. Qu'Allah nous préserve. Alors la question numéro 94. Hal yumkinu l'ishtima ma'a tahazzub. C'est la même question, mais d'une autre manière. Est-ce qu'il est possible de se rassembler avec le sectarisme? C'est-à-dire, si nous sectarisons, s'il y a le sectarisme entre nous, est-ce qu'on peut se rassembler? Et quelle est la méthodologie dont il est obligatoire de s'y rassembler? Alors le cheikh répond à cette question. Il est là, on ne peut pas se rassembler avec le sectarisme, c'est-à-dire chacun prend l'opinion de son cheikh, l'autre suit l'autre, l'autre suit l'autre, l'autre suit l'autre. Est-ce qu'on peut se rassembler avec cela? Car les différents groupuscules, abdad, ils se contredisent, les ba'd entre eux. والجمع بين الضدين محال. Rassembler entre deux contraires, c'est impossible. C'est impossible. Allah Ta'ala يقول, Allah dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rassemblez-vous tous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez pas. Alors, fanaha subhana, Allah a interdit ici an tafarruq, la division. Wa amara bil ijtima' fi hizbin wahid. Et il a
ordonné de se rassembler derrière un seul groupe, c'est-à-dire une seule partie, wa huwa hizbullah, et c'est le hizb d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit, ala inna hizballahi humul muflihun. Donc, le hizb d'Allah, c'est ceux-là qui sont les gagnants. Le hizb ici, ça veut dire parti ou bien groupe. وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. Allah dit, et voici votre communauté qui est une seule communauté. Donc ici, la Bouddha, on se rassemble derrière un seul hizb. فالأحزاب والفرق والجماعات المختلفة, les sectes ainsi que les groupes et les jama'at qui sont différentes, laysat min al-islam, ne fait pas partie de l'islam. قال تعالى, Allah le Tawhid dit, إن الذين فرقوا دينهم, ceux qui ont divisé leur religion, وكانوا شيعا, ce sont des partis en groupuscules, لست منهم في شيء, tu ne fais pas partie d'eux. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق, et lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a informé au sujet de la division de la communauté en 73 groupes, il a dit كلها في النار إلا واحدة, ils sont tous en enfer sauf un seul groupe. وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي, ceux qui sont ceux sur quoi je suis ainsi que mes compagnons, c'est ceux-là qui seront le groupe sauvé. Donc فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة, il n'y a pas un groupe qui sera sauvé sauf ce seul groupe-là, التي منهجها, ce groupe dont son manhaj, sa voie est ما كان عليه الرسول وأصحابه, c'est sur quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était ainsi que ses compagnons. وما سوى ذلك, mais tout ce qui est en dehors de cela, فهو يفرق ولا يجمع, tout ce qui est en dehors de cela divise et ne rassemble pas. قال تعالى, Allah le Tawhid dit, وإن تولوا, s'ils se détournent de cette voie, فإنما هم في شقاق, ils sont dans la division. يقول الإمام مالك, l'imam Malik il dit, لا يصلح آخر هذه الأمة, ne réformera cette dernière communauté إلا بما أصلح أولها, sauf ce qui a réformé les premiers. C'est ce qui a réformé les premiers qui pourra réformer cette dernière communauté. Les premiers se sont rassemblés derrière le câble d'Allah. Alors, si les derniers veulent se rassembler, qui se rassemblent derrière le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, les premiers parmi les muhajirin ainsi que les ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, Allah les agrée, eux ils sont, et ils agréent aussi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donné. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, et Allah a préparé pour eux des paradis. فَلَيْسَ لَنَا, il ne nous incombe que إِلَّا الْإِجْتِمَاعُ, que de se rassembler sur quoi? À la manhaj salaf, sur la voie des salafs. Et là, tous ceux qui sont en train de chanter, dire aux gens, rassemblons-nous, faisons ceci, ce n'est que des paroles vides. La réalité, revenons tous au manhaj salafi. Nous allons tous nous rassembler. Et là, on ne pourra pas aussi se rassembler. Celui qui se détache de cette voie, nu'adihi wa nuharibu, on le prend pour ennemi et on le combat. Pourquoi? Car c'est lui qui a envoyé la division. Ce ne sont pas les salafis qui ont envoyé la division, ce ne sont pas les gens de la sunna. Mais celui qui envoie la division, c'est celui qui se détache de ce asl, qui est ma ana alayhi wa ashabi. C'est-à-dire ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous guide enfin sur son droit chemin. Donc nous allons nous arrêter ici et bismillah continuer demain. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.